Bienvenue dans l'univers de la composante terre, aussi connue sous le nom de Belgian Army, la plus grande et la plus polyvalente des forces militaires de la défense belge. Maar wat is Belgian Army? Laten we het uitleggen. Avec près de 10 000 hommes et femmes engagés au service de la nation, elle incarne la force, la résilience et la modernité. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, elle est toujours prête à protéger, défendre et intervenir. La composante terre remplit des missions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour garantir la sécurité de notre pays et de ses citoyens. Elle travaille main dans la main avec ses alliés de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'ONU et agit sur plusieurs fronts. Il y a les déploiements en opérations extérieures, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. Elle intervient aussi pour l'assistance humanitaire et les urgences lors de catastrophes. Elle assure la protection du territoire face aux menaces modernes et prend en charge l'évacuation de ressortissants tout en soutenant les missions de paix. De landcomponent is gebaseerd op een structuur die is georganiseerd in 4 hoofdpijlers, elk met zijn eigen expertise en specifieke capaciteiten. Met zijn 16 eenheden en 5500 personeelsleden staat deze brigade synoniem voor robuustheid, mobiliteit, vuurkracht en efficiëntie. Het vormt het belangrijkste element van de hoge intensiteitsgevechten van de landcomponent. Het is ontworpen om zich aan te passen aan elk type omgeving en snelle implementatiemissies uit te voeren. De gemotoriseerde infanterie, cavalerie, artillerie, technische en logistieke eenheden kunnen zelfstandig of in coalitie opereren. Midden in een CAMO-transformatie bereiden ze zich voor om hun nieuwe gevechtsplatforms te integreren met geavanceerde communicatiesystemen. De eerste Griffon-voertuigen arriveren eind dit jaar. Vervolgens zijn de Jaguar-voertuigen aan de beurt die bestemd zijn voor onze cavalerie-bataljons. On aura aussi le César, le célèbre canon automoteur de 155 mm qui viendra équiper notre bataillon d'artillerie. Et pour finir, si tout se passe comme prévu, on recevra le Serval pour nos unités de reconnaissance. Ces forces d'élite mènent des missions hautement stratégiques dans les contextes les plus complexes. Formés tant sur le plan physique que mental, pour les opérations non conventionnelles, les soldats de ce régiment excellent dans la reconnaissance, le contre-terrorisme et les actions directes en territoires hostiles. L'expertise de ces plus de 1600 soldats est un atout incontournable pour la sécurité nationale et internationale. Tout aussi essentiel, ces unités sont le pilier du soutien logistique et technique des opérations militaires. Elles s'occupent de tout: maintenance des équipements, ravitaillement, communication, formation, guerre psychologique, transport, déminage et encadrement. Grâce à elles, les missions peuvent se poursuivre sans interruption sur le terrain. En tot slot het Landcompetentiecentrum, dat door de vele opleidingscursussen die het aanbiedt en de simulatiesystemen die het ter beschikking stelt, actief deelneemt aan zowel opleidings- als operationele activiteiten. De landcomponent evolueert voortdurend en heeft een duidelijk doel. Tegen 2030 wil het 11.300 militairen bereiken en tegen 2035 14.800, waarvan 20% reservisten. Om dit te doen recruteert het massaal in meer dan 200 verschillende beroepen, toegankelijk voor alle profielen. Ik heb het hier over infanteriesoldaten, paracommando's, monteurs, logistieke medewerkers, chauffeurs, computerwetenschappers, analisten, experts op het gebied van cyberdefensie, koks, instructeurs. Alors que vous soyez sportif, technicien, stratège ou aventurier,
Il y a une place pour vous.